Si c'est un médicament nouveau, si c'est un médicament qui rapporte beaucoup, il y a un problème dans la chaîne de production, tout de suite on va le résoudre parce qu'il y a beaucoup de bénéfices derrière. Alors que quand c'est un plus vieux médicament, il y a souvent une alternative plus chère qui peut être prescrite. Voilà, je suis Sophie Merckx, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis donc médecin généraliste. J'ai grandi à Anvers, j'ai fait mes études de médecine et puis je suis allée faire mon stage de médecine générale à Charleroi, à Médecine pour le Peuple. Donc j'habite toujours Charleroi depuis 20 ans maintenant. Je travaille donc pour Médecine pour le Peuple. C'est un réseau de 11 maisons médicales liées au PTB et que je suis militante du PTB depuis toujours, parti de gauche en Belgique. J'ai été élue au conseil communal de Charleroi en 2012 et maintenant depuis le mois de mai, je suis aussi députée fédérale pour le PTB, ensemble avec donc un groupe de 12 députés. C'est effectivement un problème qui est en croissance, la pénurie des médicaments, et que c'est un problème de santé publique. Les patients peuvent être en danger parce qu'il y a quand même des médicaments essentiels qui sont parfois manquants. Quand on parle de médicaments pour traiter par exemple des problèmes de cœur, des arythmies cardiaques qu'on a eu, des médicaments aussi pour les problèmes psychiques, comme par exemple le problème du lithium, qui n'était plus disponible aussi pour les personnes souffrant de troubles bipolaires et qui pouvaient faire des tentatives de suicide ou des choses comme ça. Ça peut même causer jusqu'à des morts, mais aussi des maladies qui vont moins bien être soignées. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté alors aussi, c'est que souvent les médicaments qui sont en rupture de stock sont des médicaments souvent un peu plus vieux et pas trop chers. En fait, on a là derrière aussi une stratégie parfois des firmes pharmaceutiques qui en fait vont, quand il y a un problème de production d'un médicament, si c'est un médicament nouveau, si c'est un médicament qui rapporte beaucoup, il y a un problème dans la chaîne de production, tout de suite on va le résoudre parce qu'il y a beaucoup de bénéfices derrière. Alors que quand c'est un plus vieux médicament, il y a souvent une alternative plus chère qui peut être prescrite. Il y a des médicaments parfois pour la tension qu'on prescrit depuis 40 ans, qui sont des bons médicaments qui ont fait leurs preuves, mais c'est en rupture de stock, le médecin il va prescrire ce qui est plus cher. Et donc on voit quand même que derrière ces problèmes de pénurie des médicaments, il y a aussi des mécanismes de maximisation du profit. Donc ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau de la Belgique par exemple, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait normalement quelqu'un qui met un médicament sur le marché, un producteur, il a l'obligation de livrer le médicament. Normalement il y a des sanctions qui sont prévues quand il y a rupture de stock de médicaments. Vous savez, en Belgique, on n'a jamais appliqué une sanction. Donc forcément, les labos, les firmes pharmaceutiques, quand ils sont en rupture de stock du médicament, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Ils doivent le notifier, oui, mais ils ne doivent pas résoudre le problème. Donc ils ne sont pas stimulés pour résoudre le problème. Puis un autre phénomène qu'on a constaté aussi, c'est que comme le prix n'est pas le même dans les différents pays européens, on va avoir des pénuries, donc le médicament va être manquant là où il est pas cher et alors on va pouvoir se le procurer là où il est plus cher. C'est ce qu'on a eu donc avec le paclitaxel, donc un médicament pour la chimiothérapie qui était manquant à un certain moment. Nos pharmacies d'hôpital, ils n'avaient aucun problème à se le procurer en Allemagne et aux Pays-Bas, mais à des prix 3-4 fois plus chers qu'en Belgique. Donc on voit là aussi, il y a des importations, des exportations et finalement c'est le patient qui est victime. Au niveau des mesures, on n'applique pas de sanctions, c'est le premier problème, mais on ne s'attaque pas non plus aux mécanismes vraiment de maximisation de profits qui sont derrière, c'est-à-dire agir sur le prix du médicament par exemple, avoir un prix unique par exemple dans toute l'Europe. Donc forcément, le phénomène est en augmentation et on n'arrive pas à le résoudre. C'est vrai que quand quelqu'un reçoit un salaire, il n'est pas en fonction de combien gagne votre compagnon ou votre compagne. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, vos allocations, par exemple, de personnes handicapées, sont effectivement tributaires du revenu de votre compagne ou de celui avec qui vous cohabitez. Donc c'est bien sûr un système qui n'est pas logique et qui est même un peu pervers parce que ça peut pousser à la solitude. Je veux dire, parce que cohabiter, en fait, est financièrement pénalisé. Donc ça crée une dépendance, effectivement, au niveau de l'argent du compagne ou de la compagne ou des parents qui est là et ça diminue bien sûr l'autonomisation possible de la personne qui souffre de handicap. Et donc effectivement, moi je vis ça beaucoup avec mes patientes qui effectivement à un certain moment, ils ont par exemple un revenu de remplacement et du SPF santé publique par exemple, et parce qu'il y a un changement
de situation chez le cohabitant, tout d'un coup, on supprime les revenus qui servaient à payer parfois des médicaments, à payer des aménagements, à payer la vie de tous les jours qui, quand on est malade, est souvent plus cher que quand on ne l'est pas. Pour moi, m'engager en politique au PTB, ça a toujours été aussi un moyen pour me dire, ok, comme ça, j'agis plus sur les causes qui sont à la base de pas mal de maladies. Et avec Médecine pour le peuple, notre slogan de base, en fait, c'est le droit à la santé dans une société en bonne santé. On pense que il faut aussi, pour pouvoir bien soigner les gens, pour avoir accès à la santé comme il faut, être dans une société qui est plus égalitaire, avec plus de justice. Et moi, je pense que, effectivement, quand j'analyse la société dans laquelle on vit, je me dis qu'on mérite mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit un peu une société où l'homme est loup pour l'homme. C'est aussi parce qu'on vit dans ce monde capitaliste où tout doit être ramené à du profit. Je pense qu'on mérite mieux que ça et je vois quand même que partout dans le monde, il y a aussi le contre-courant qui grandit et donc ça me donne de l'espoir. Moi, je dis bravo et je pense que c'est ça la voie à suivre.